Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec nous. Asseyons-nous, chers frères. Salue ton frère. Et dis-lui, sois la bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes aujourd'hui au premier dimanche du dernier mois de l'année. Merci beaucoup. Avec ou dans quel esprit devons-nous regarder ce mois? C'est un roi, c'est un mois de restauration. Retrouver ce qu'on avait perdu. Reprendre le contrôle qu'on avait perdu. Donc c'est dans ce sens que nous devons batailler ce dernier mois. 2 Rois 25 verset 27 dit, chapitre 25 verset 27, la 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le tira de prison. Le 12e mois, celui qui était en prison est sorti de prison et la position qu'il avait perdue, on le lui a retourné. Que Dieu te restaure ce 12e mois. Les opportunités que tu avais perdues, que Dieu les restaure pour toi. Que ta vie prenne une nouvelle tournure. Donc pour moi, j'enclenche ce mois dans l'esprit de récupérer tout ce que Dieu a prévu pour moi au cours de 2021. Avant que 2022 n'ouvre ses portes. Dieu nous aidera à aller dans ce sens. C'est pourquoi le thème de mon message de ce matin est intitulé « Qu'est-ce qu'on t'a volé ?» Il t'a volé quoi, mon frère? Ce matin, si tu peux te lever, nous avons un avocat qui gagne toujours les procès. Si tu peux porter plainte, ta restitution sera immédiate. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, quand nous avons donné notre vie à Christ, au début de notre foi, quand vous priez, les choses se passent automatiquement. On était content. On voit Dieu agir. Et on était tellement content qu'à un moment donné, quand vous voyez n'importe qui, vous voulez parler de Jésus. Jésus est bon, Jésus est grand, il est puissant. Ou bien je mens. Tellement on voit la main de Dieu. Avant que vous ne finissez de prier, vous voyez la chose s'accomplir. On dit Dieu est bon. Il est merveilleux. Même quand vous voyez votre chien, vous voulez lui dire Pipo, Jésus est bon. Mais au fur et à mesure que les années passent, on a l'impression que
Dieu est en train de changer vis-à-vis de nous. Quelqu'un me suit ce matin? Vous êtes avec moi? On a l'impression que Dieu a commencé à changer avec nous. Les choses ne sont plus les mêmes. Et le découragement commence à nous saisir. Quelque chose s'est passé. Quelque chose est arrivé. Il y a quelqu'un qui est passé dans votre vie. Et en passant, il a pris des choses. Il vous a volé. C'est pour cela que vous n'êtes plus, vous ne voyez plus les choses comme avant. Et on a l'impression que le monde a changé. Non. Nous allons lire 2 passages. Jean 10, 10. La Bible déclare: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Matthieu 24, du verset 43 à 44, qui se lit comme suit. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Vous n'y penserez pas. Chers frères, on nous a volé quelque chose. Je ne sais pas ce qu'on t'a volé. Mais si tu traverses des problèmes aujourd'hui, c'est que tu as perdu quelque chose. Tu as perdu quelque chose. Peut-être que tu ne le sais pas encore. Mais ce matin, je vais te dire que si tu n'étais pas volé, ta vie ne peut pas être ainsi. C'est impossible. La Bible déclare: nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Ah, la bénédiction, c'est l'abondance, c'est la fertilité, c'est la paix, c'est le repos et c'est la santé. Est-ce que tu as toutes ces choses? On t'a volé quelque chose. Tu as été volé. Personne ne sait quand est-ce que le voleur arrive. Le voleur, si tu sais à quel moment il viendra, à moins qu'il soit plus fort que toi, tu ne le laisseras jamais te voler. C'est pour cela que nous devons être réveillés. Et vous savez bien, dans le monde physique, c'est la période d'action des voleurs. C'est comme ça aussi que dans le monde spirituel, c'est la période d'action des voleurs. Ce matin, après avoir passé en revue ce qu'on nous a volé, nous allons voir les dispositifs que le Seigneur a mis en place pour que si on avait été volé, on soit restitué. Bien-aimé, sache une chose ce matin: ceux qui ne sont pas éveillés, Satan leur a volé une chose à laquelle ils avaient droit.
Vous savez, nous avons droit à des choses qu'en réalité, nous n'en profitons pas. On a droit à des choses desquelles on ne profite pas. Passons en revue les promesses de l'Éternel. La Bible déclare dans Isaïe 53, c'est pas ces maîtrises que nous sommes guéris. J'ai droit à la guérison en tant que chrétien. Pourquoi la maladie me dérange autant? On m'a volé ma santé. Et de si vous obéissez, vous mangerez la meilleure production du pays. Mais pourquoi je n'ai que des emplois minables? On me les a volés. Tu as droit à des choses. Christ dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Où est la paix de Christ dans nos foyers aujourd'hui? Où est la paix de Christ dans ce que nous ferons? On nous a volé notre paix. On n'a pas la paix. On n'a pas la joie. On est là. Quelquefois, on a tellement de soucis, on est accablé par les problèmes que l'environnement semble sombre pour nous. Où est la paix que Dieu a donnée? Où est la paix dans les foyers? Où est la paix dans ce que tu fais? Mon frère, tu as été volé. Tu as été volé. Faut pas penser que non, la vie est normale. La Bible déclare, vous n'emprunterez pas, mais vous prêterez. Mais combien ici peuvent regarder Dieu et tous les hommes disent, moi, je ne dois rien à personne. Si tu es locataire, avant la fin du mois, tu dois le loyer. Ou bien, c'est celui qui paye en avance qui ne doit pas. Combien on ne paye pas en anticipation? Mes frères, qu'est-ce qu'on t'a volé? Qu'est-ce qu'on t'a volé? Il y a quelque chose qui fait défaut. Alors, je vais vous dire deux choses. Il y a plusieurs façons de voler les gens. La première façon, on peut vous dérober quelque chose que vous avez. Tu avais l'argent, mais aujourd'hui, ils t'ont volé ça. C'est pourquoi tu n'en as plus. Tu avais un étalage. Tout marchait bien. Mais aujourd'hui, tu n'as plus rien. Et tu dis, bon, c'est le temps. On t'a volé cela. Tu étais en bonne santé. Avant, tu ne tombais pas malade. Franchement, tu pouvais faire 1 an sans même aller à l'hôpital. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de mois où tu ne vas pas à l'hôpital. On t'a volé ta santé. Avant ton mari et toi, il y avait la paix. Quand le Messie arrive, il t'amène toujours un cadeau. Il est toujours content. Il te fait des bisous. Aujourd'hui, même quand tu dis le sujet de choix, il renfroie la mine. On t'a volé ta paix. On t'a volé ta paix. C'est tout. Quand tu demandes quelque chose, il change les yeux, même les choses simples. Est-ce que tu es en train de réaliser ce qu'on t'a volé quelque chose?
Parce que si tu ne sais pas, c'est parce que je savais que j'ai perdu mon portable, que j'ai dit je ne peux pas le perdre. Est-ce que vous avez conscience que vous avez été volé? Avant, tes enfants étaient dociles. Quand tu parles, ils t'écoutent. Aujourd'hui, tu as l'impression, quand tu parles aux enfants, quand ils te regardent de haut en bas, ton cœur commence à battre. On t'a volé déjà ton enfant. Voyez, je dis ça parce que ce mois, ce n'est pas comme les autres mois. C'est le mois de la restauration. On doit te restituer ce qu'on t'a volé. Si toi-même tu ne sais pas que je ne peux pas entrer dans la nouvelle année, voyez, j'avais dit demain je vais reprendre mon portable. Parce que je savais que si ça dépassait demain, c'est fini. Il y a des choses qu'on t'a volées. Si tu te tais, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, la première façon de voler, c'est de vous dérober ce à quoi vous avez. Ce que vous avez déjà, on vient vous le prendre. On a volé la moto de certains, moi-même. On a été volé ici. Hein? Je pense il y a 2 ans, je ne sais plus. Ou bien 1 an. Ils ont volé 2 motos pour nous. Mais 2 belles sœurs, leurs motos ont été volées. C'est comme ça. Ça c'est, on m'a dérobé. On leur a dérobé quelque chose qu'ils avaient. Ça c'est le vol. C'est-à-dire quand tu regardes ta vie, est-ce que tout ce que tu avais là, tu continues de les avoir aujourd'hui? Avant, tu avais la grâce pour trouver l'argent. Non, pour avoir l'argent, il suffit seulement d'y penser. Et tu as l'argent. Mais aujourd'hui, tu ne trouves plus ça. On t'a volé quelque chose. Demande à ton frère, qu'est-ce qu'ils t'ont volé? Moi, c'est ma question fondamentale. Une deuxième façon de voler, c'est lorsqu'on vous empêche d'avoir accès à quelque chose dont vous avez droit. Tu es dans un boulot. On a dit qu'à ton poste là, il y a une prime de 20 000 qu'on donne aux gens par mois. À quoi vider de benona mais Jackie Kodo sous le pomme. Mais on donne à tout le monde, à toi on ne te donne pas. On dit quand tu es à ton poste là, les avantages, tu dois aller en mission. Mais toi, quand on programme tout le monde, on te retire. Mon frère, ils t'ont volé. Quelque chose auquel vous avez, à laquelle vous avez droit et dont on vous prive, on vous vole. En fait, on vous a volé la possibilité d'obtenir les choses qui vous reviennent de droit. C'est ce que ça veut dire. C'est ça, quelque chose à laquelle vous avez droit. Mes frères, qu'est-ce qu'on t'a volé? Tu as droit à la chose. Mais c'est quelqu'un d'autre qui en profite. Ou bien même ça ne profite à personne. Femme, qu'est-ce qu'on t'a volé dans ton foyer? Marie, qu'est-ce qu'on t'a volé dans ton foyer? Ouais, j'apprends des maris qui disent: quand la nuit je touche ma femme, tu n'as pas droit à ça. Qu'est-ce qu'elle fait à côté de toi? On t'a volé ta femme. Tu as droit
Mais on t'a volé ça. C'est ce que ça veut dire. Femme, la nuit, tu touches ton mari. Et il te dit, oh laisse-moi, je suis fatigué. On t'a volé ton mari, on t'a volé, c'est tout. La possibilité de jouir de ce qui t'appartient, ils te l'ont volé. Pourquoi on fait les activités? C'est pour avoir les moyens. Maintenant, toi, tu fais des activités, mais tu n'as que des dettes. On t'a volé la possibilité d'avoir des moyens. Ce que je vous dis ce matin, ça peut faire mal, mais c'est la réalité, mon frère. C'est pour que vous vous levez et que vous faites le point de ce qu'on vous a volé pour maintenant avoir la bonne attitude. Pour que vous soyez restitués. Qu'est-ce qu'ils t'ont volé? On a volé à certains leur salut. C'est pour ça que venir à l'église est devenu très difficile. L'église ne te donne même plus la joie. On a volé à certains leur liberté. C'est pour ça que... Regarde combien tu gagnes. Mais quand tu veux manger, là, regarde toutes les pensées qui t'arrivent. Est-ce que tu es libre? Voyez, quand l'heure de manger arrive, tu as ramené 100 000 à la maison. Mais tu manges à ta 200 francs. À mon 100 francs. Jus de citron 25 francs. Il y a des jours même. Bon, quand tu vois le calcul, tu dis non, bon, aujourd'hui. Vous voyez, certains. Il y a des jeunes dans le mois, ce n'est pas des jeunes pour prier. Hein. C'est des jeunes de calcul. Qu'est-ce qu'on t'a volé, mon frère? Je te dis la vérité, parce que Dieu m'a dit, on a volé beaucoup de choses aux chrétiens aujourd'hui. Mais malheureusement, ils croient qu'ils sont... Vous voyez, il y a beaucoup ici, là. Si tu leur dis, il faut faire le programme pour acheter voiture. Pour que la pluie qu'on cesse de te taper. Tu vas dire, en voiture? Non, non, non. Ça, c'est une ambition démesurée. Dis-le, c'est pas une ambition démesurée. Bientôt, il y aura la fête. Ou bien, vous allez coudre de tenir à vos enfants, donner aux beaux-parents. Toi-même, tu vas porter quoi? Non, toi-même, tu vas porter quoi? On est devenu esclave des enfants. Combien de fois tu t'es fait plaisir toi-même, toi-même là? Devant Dieu. Même pour sortir là. Oh les enfants. À qui je vais les laisser? Même Dieu est esclave des enfants. Les enfants sont tes patrons. On a volé la liberté de certains. Tu as vu la chaussure là, hein? Et on a dit 10 000. Tu as les 10 000. Il dit, bientôt c'est la fête. Je vais coudre à Junior, à Précieux, à Blessine. Et quand tu commences à compter là, non, bon, moi je préfère renoncer à moi-même. Mes frères, c'est pourquoi quand j'ai l'argent, je mange bien. Bon, après on va parler du reste. On a volé la liberté de certaines personnes. Ils ne sont pas libres. À 5 heures, tu es obligé de te lever. La soeur dit, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, il est 5 heures. Sinon, vous êtes dans nos faux. Le sommeil est doux encore. Et on se réveille. Tu vois, les gens comme nous là, à 6 heures, à 5 heures, si tu ne te réveilles pas,
6 heures, tu vois, les enfants iront à l'école à 7 heures. Voilà, moi je suis encore esclave des enfants. Eux vont à l'école à 7 heures. Mais moi je dois me réveiller avant eux. Vous voyez comment on est esclave? On nous a volé notre liberté. L'enfant quitte l'école, il ne travaille pas, tu as peur. Il est à l'école, tu as peur. Mes frères, qu'est-ce qu'on nous a volé? On a volé la paix de certains, comme je le disais. Il y en a qui n'ont même plus droit à la joie. Ils n'ont plus droit à la joie. Il y a tellement de situations que tout le temps. Betty. Demande à ton frère, quand est-ce que tu t'es réjoui encore la dernière fois? Demande. Même à l'église quand on sonne là. Même la joie là. La joie on te l'a volée. Oh, la Bible déclare, la joie de l'Éternel sera votre. Donc vous voyez pourquoi on n'a pas. On dit non, je suis à zéro, je n'ai pas le moral. Je n'ai pas le moral. Bon, quel jour tu auras le moral? Dis-moi, c'est quel est le jour de ton moral? Bon, on est en train de finir une année. Avec tout ce que tu as gagné là. Tout ce qui est passé en tes mains comme ressources. Quelle est la joie dont tu as profité? Où tu as dansé toi-même, tu as dit, aujourd'hui là, je me lâche, je me libère, non, je m'en fous de la créancier. Au contraire, quand tu commences, comment tu as volé la joie? Tu te rappelles de la tontine là? Te rappelles-tu de la tontine des gens? Est-ce que tu as fini de payer la scolarité des enfants? Tu veux te réjouir parce qu'on t'a volé la joie. Et les démons viennent te rappeler que tu n'as pas droit à la joie. C'est pour ça que je refuse toujours de ne pas dormir avec les problèmes. Parce que moi, Dieu m'a donné la joie. La joie de l'Éternel sera ma force. C'est pourquoi quand on parle des choses négatives à côté de moi, moi, ça me dérange. J'aime pas qu'on voit les choses de façon pessimiste. C'est que toujours on voit que c'est noir. Non, non, non. Non, il y a problème. Il y a encore... Moi, j'aime pas ça. Sincèrement, ça m'agace. Lorsqu'on veut toujours montrer non, qu'il y a problème, non. Jésus a dit laissez les morts enterrer leur. On va laisser les problèmes régler eux-mêmes leurs problèmes. C'est tout. On t'a volé la joie. On t'a volé ta santé. C'est pourquoi toi, quand tu le prends, tu dis une confirmation quand tu gagnes l'homme médian. Qu'est-ce qu'on t'a volé? Mes frères, ça fait pitié. Qu'on vit. Et la technique est simple. La technique de nous voler, c'est simple. Il y a la tentation, il y a le découragement, il y a la peur, il y a la crainte. Ce sont ces choses que le diable utilise pour nous voler. Vous voyez, même dans le foyer, la femme n'est pas en paix. Et tu vois comment les filles rient avec ton mari. Vous voyez, parce qu'on rit avec ton mari. Vous voyez, le diable vient te dire, puisque toi tu n'as pas droit à la joie. Regarde. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Ma bête tout est clamio. Ma bête tout est clamio. Pour toi. Domi demande non de Indio. Laisse-moi rester quelques dossiers. Bon, qui t'a créé ça? Ça de joie dont tu as été privé là. Ah non, caca, on est.
Awane, Maukada to the Jésus n'a pas gagné. Jésus mort. Jésus de quoi? Bon, toutes ces idées-là, c'est le démon. Il ne veut pas que tu sois à l'aise. C'est pour ça qu'il t'a volé ta joie. Au lieu de la joie. Le diable te dit, ah, tu vois, il ne t'aime pas. Il ne te considère pas. Et ces paroles en toi, tu dis, c'est vrai. Parce que le diable, il s'est argumenté. S'il t'aimait, est-ce qu'il va sourire avec Jacqueline? Regarde comment il parlait avec Jeanne. Est-ce qu'il parle avec toi comme ça? Tu dis oui, oui c'est vrai. Ah, il ne m'aime pas. Et tous les problèmes qui commencent par là, qui t'a volé ça? C'est vrai, tu n'as pas l'argent. Mais quand il dit que vous êtes volé, vous ne comprenez pas. Quand tu as gagné 10 000 francs, ça tu as gagné ça, non? Bon, les problèmes qui commencent à venir à ton esprit là, c'est pas ça qui fait que la joie que tu as eu pas. Ou bien, parce que tu avais la joie quand tu as les 10 000. Aussitôt quand tu commences à dire, ah, tu vas donner 5 000 francs pour les enfants. Dieu merci, on a demandé ça, c'est venu. 3 000 pour l'argent de la sauce. Toi-même, pour le carburant, tu vois, 2 000 là, ça ne va pas suffire. C'est pourquoi la chose te dit, si tu enlèves même 10 000 de ça, l'argent ne peut plus suffire. Et c'est pour ça qu'au lieu que ça soit joie, la joie vient un peu, mais ton maître vient dire, on dit le voleur ne vient que pour vous. Vous pensez comment il fait? Il te présente les choses. À son terrain, quoi, il faut avec. Mais le bien, c'est une tête. Yaouisejo, Mitano, Yaouisejo. Terrain que tu vas habiter quand? Mais aujourd'hui, la chose ne t'a pas dit, donne 5 000, paye 10 000 francs, au moins le jour là, prends 2 000 avec ta femme et tes enfants, bouffer ça, bouffer. Il fallait acheter la viande de porc avec un cassa et bouffer ça. Mais il à la tchaki, nous bien la main, nous vivi. Bon, 2000 et quoi, mais on a plus de on t'a volé la joie, on t'a volé la santé, et l'ennemi utilise, il utilise les difficultés, les problèmes, les situations pour vous voler les bonnes choses. Que Dieu tous les jours t'envoie les bonnes choses, mais tu n'as jamais profité de ça, parce que quand ça vient, Satan déjà tout fait pour que ça n'arrive pas. Mais le jour que ça vient, il dit, ah, non, pin, 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 pin. Allez, souci, vas-y. Crainte, vas-y. Inquiétude, vas-y. Créancier, vas-y. Même si je te dois, mon frère, et que je viens de gagner l'argent, tout de suite, tu viens me demander. Nana mon quoi na zebi nou ouais. Jamais. Nana we dede be. Yene ouais. Et le wuli me souda ka wudu na sun pare pare no. Mais ces choses viennent par le manque de persévérance, manque de vie de prière. Lorsque vous ne venez pas à l'église, lorsque vous perdez la passion pour les âmes, le diable commence à vous voler. Ce matin, moi, je ne sais pas ce qu'on t'a volé. Mais Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu a un plan pour toi. Pour que tu retrouves ta joie. Pour que tu retrouves ta paix. Pour que tu retrouves ta santé.
Dieu a un plan pour moi. Je ne serai pas toujours volé, mon frère. Non, non, non. Non. Voyez, on dit que le voleur ne vient que pour détruire, voler, égorger. Ça veut dire qu'il n'a pas la pitié du cœur. Ce n'est pas quand tu es dans la tristesse que quelque chose va se... Non, non, non. Lui, il n'a pas le cœur. Il n'a pas le cœur. Voyez, quelquefois on dit, on vit comme Ogbaché. Ogbaché, tu penses que c'est ça là? Que les sorciers vont voir ça pour dire, oh, il faut détacher un peu la chose. Non, non, non. Ça ne marche pas comme ça. Ils vont détacher quoi? Vous étiez là vendredi, non? C'est quand tu souffres comme ça qu'ils s'asseyent, ils sirotent les verres, ils dansent. Ils disent non, et marcher. Ah oui, marcher. Pendant ce temps, mon frère, Jésus est bon. Laisse-moi, quitte là-bas. Si Jésus est bon, moi j'aurai tous ces problèmes. Jésus nous dit dans Luc 12, 32, n'ayez pas peur, petit troupeau. C'est vrai, on t'a volé, mais n'aie pas peur. Pourquoi il ne faut pas avoir peur? Tu as quelqu'un qui est plus puissant que le voleur, qui peut localiser le voleur là où il se trouve, qui peut aller secouer le voleur. Quand le voleur te le voit, il dit faut midéria. Petit midéria. Ça va petit? Non, non, c'est ça. Hein. Jésus ne parle même pas avant qu'il ne commence à déballer les choses. Il dit boss, pourquoi vous êtes venu ici? Non, c'est pour la faire un petit et moi là. Non, prenez. Jésus ne parle même pas. Hein. Un simple regard. Dis à quelqu'un un simple regard. La maladie qui t'embête là, la pauvreté là, quand ton maître vient et qu'il pose les pas, le mardi on a parlé du fou de Gadara, non? C'est ça, non? Est-ce que Jésus a dit, au nom de Jésus, sors! Dès qu'il a vu, que nous veux-tu? C'est ça. Tu as quelqu'un qui est plus puissant que le voleur, qui est disponible pour te libérer. Mais c'est parce que tu n'as pas la bonne attitude. C'est tout. Emploi. Et les démons sont assis sur ça. Le jour où le master va là-bas, tu vois les démons dire, non, c'est son emploi, nous on a laissé depuis. Hein. Non, pardon, non, ne parle pas, pardon, ne parle pas. Dans Malachie 3:18, Dieu dit, je mettrai encore à nouveau la différence entre ceux qui adorent Dieu et ceux qui ne l'adorent pas. Dieu est disponible à faire la part des choses. Ça veut dire que la bénédiction qui vous est due là, que les voleurs ont pris là, Dieu reviendra encore pour que chaque chose soit à sa place. Ça, c'est ce qu'il a dit dans Malachie. Ça va dans votre Bible. Lisez. Et dans Joël 2:25, il a dit quoi? Il dit, je remplacerai. Voyez, quand vous allez dans les hôtels, quand vous devez faire beaucoup de jours, quand vous êtes en voyage, nous mais il tombe et non pas on met le hôtel avec quoi dans c'est quoi dans et on blé hôtel là tombe on pas mais hôtel c'est le voyage qui amène à l'hôtel. Quand vous allez à l'hôtel, quand vous vous couchez,
Le matin, la sueur, tout ça, salit le drap, n'est-ce pas? Avant que vous ne reveniez là, on remplace et on met de nouveau. Donc Dieu dit, les années que les voleurs ont détruit là, je viens dans ta vie, je les compte, je les ramasse, hein, et je les enlève et je remplace ça par de nouvelles années. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? L'année que la pauvreté a détruit là, Jésus vient les ramasser et il les change maintenant. La maladie t'a tellement rendu incapable. C'est-à-dire que tu mangeais seulement une boule d'acassa. Et si tu dépasses ça, tu n'es plus à l'aise. Jésus vient, il enlève ça. Tu vas manger 5 acassa, tu vas encore pisser, tu peux aller jusqu'à 10 selon l'inspiration. Et Dieu t'encourage. La pâte là, tu vas bien manger encore. Les années où tu as mangé avec les petits poissons, Dieu va compter le nombre de fois que tu as mangé petits poissons. Et il va compter les petits poissons que tu avais mangé là. Il va les remplacer par les gros poissons. Jusqu'à tout ça, tu finis de faire le rattrapage. Et maintenant, tu commences sur de nouvelles bases. Voyez, Dieu nous rendra les années que les gens nous ont volées. Les années où on devait faire les bonnes expériences. Tu devais être patron, mais tu as été sous-ordre. Dieu va remplacer tout ça et te repositionner encore. Et tu vas être boss pour l'année que tu as fait dans l'esclavage. C'est ça ce que ça veut dire. Les années de dette là. Il faut compter le nombre d'années que tu as trimballé les dettes des gens. Dieu va remplacer tout ça. Ça sera des années sans dette et avec le surplus. Et c'est là où tu vas faire des investissements. Mais pour y arriver, il faut des dispositions. Premièrement, il faut d'abord que tu sois conscient qu'on t'a volé. Il faut que tu saches que si je mène cette vie-là, pourquoi moi je dois être toujours malade? Pourquoi je dois être toujours pensif? Pourquoi je dois être toujours craintif? On m'a volé quelque chose. Et maintenant, quand tu as conscience de ça, il y a la deuxième étape. Je dois porter plainte. Alléluia. Je dois porter plainte. Quand vous perdez quelque chose, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez au commissariat faire la déclaration. C'est pas ça? Nous devons porter plainte. Beaucoup parmi vous, vous n'avez jamais porté plainte. Jamais. Et c'est pourquoi le voleur, quelquefois, il prend ce qui t'a volé là devant toi. Il l'utilise. Et tu ne peux rien dire. Tu en souffres. Mais bon, tu en as aidé nous quoi. 1 Jean 2, verset 1 dit, mes frères, ce que vous ne savez pas, celui qui vous a volé porte aussi plainte contre vous. Est-ce que vous savez ça? Le diable il vous vole et il est le premier à porter plainte contre vous. Et c'est pour ça que quand vous vous taisez, Dieu ne peut rien dire. On t'a volé et tu n'as rien dit. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu ne peut rien faire. Dans Job 1, le verset 6, la Bible déclare quelque chose. La Bible dit, elle dit, ah, le Fils de Dieu 20 jours se présenter devant l'Éternel. Et Satan aussi fait au milieu d'eux. Le gars, il n'est pas bête. C'est le voleur qui crie au voleur.
Et vous ne savez pas que vous ne devez pas fermer la bouche. Devant Dieu, il y a deux voix. Toujours. Il y a la voix de celui qu'on a volé et la voix de celui qui a volé. Maintenant, si toi qu'on a volé, tu ne dis rien. Tu n'as jamais porté plainte. Comment on peut arracher ce qu'on t'a volé? Lisons Genèse 18, 20 à 33. Vous allez voir comment les deux voix montent. C'est là que je veux finir. Genèse 18, verset 20 à 33. Ben, nous comptons ça, c'est comme suit. Il dit, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Le cri contre qui? Sodome et Gomorrhe monte. Bah, ils sont en train de faire le mal. Et il y a des cris qui vont à leur encontre. Pour dire détruisez-les. 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 Il y a deux voix devant Dieu. Il y a la voix de Satan qui vient accuser pour dire que non, tu n'as pas droit à la paix parce que tu as fait ceci, tu as fait cela. Et il dit, c'est pourquoi je vais descendre. Et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Dieu dit, je viendrai vérifier si les faits sont exacts. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignaient et allaient vers Sodome. Mais Abraham se tait encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50. Voyez? Et à la fin dit, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler avec Abraham. Le cri monte. Abraham plaide. Le cri monte. Abraham plaide. Finalement, le cri a été plus fort que la plaidoirie d'Abraham. C'est pour ça qu'il n'y a eu que 3 personnes qui soient sauvées. Aujourd'hui, si tu restes là, parce que les gens disent, je n'ai même plus la force de prier. Je ne sais même plus quelle prière il faut faire. Il faut savoir que quand tu atteins ce niveau, c'est ton adversaire, c'est le voleur qui est au contrôle. Si toi tu ne sais plus ce que tu vas dire, tellement tu es découragé, que les choses sont floues, il faut être sûr que le cri aujourd'hui là, il faut savoir que le cri de ton adversaire est plus fort pour toi. Parce que vous savez, pour qu'une plainte puisse passer, il faut qu'elle soit juste, légale et fondée. Mais nous, le sang de Jésus est ce qui fonde notre justification. Parce que Jésus a versé son sang pour toutes nos fautes passées, présent et futur, afin que personne ne nous empêche d'avoir accès à la bénédiction de Dieu. Mes frères, si on t'a volé, il faut porter plainte. Si tu portes plainte, appuie-toi sur le sacrifice de Jésus. Et ton avocat fera le reste. Puisse Dieu nous bénir et que nous ayons la restitution de nos objets volés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.